Ah, le moment tant attendu de choisir son logo, mettre toute l'histoire de son projet dans une figurine ou dans un sigle, tout en respectant une cohérence avec la charte graphique des autres supports, est juste une prise de tête. Alors on se dit qu'il faille passer par des créateurs, des designers, où l'on sous-traite car c'est à faire, mais alors rapidement, car les urgences s'amoncellent lorsqu'on crée une entreprise. Essayons peut-être de comprendre comment les grandes entreprises font pour réaliser leur logo. Le secret des logos se cache dans les détails et on va voir ça juste après le jingle. Commençons par Airbnb. Le logo Airbnb possède une signification multiple et complexe. Tout d'abord, on peut lire les initiales de A et de B, mais l'entreprise a poussé encore plus loin en sortant une vidéo explicative du logo qui vous permettront de comprendre les subtilités, comment ils intègrent les gens, les lieux et l'amour. Un peu plus gourmand maintenant à présent avec Toblerone. Vous voyez bien cette montagne, regardez là encore, avez-vous vu l'ours qui s'y cache dans le logo? L'effet d'optique confond la montagne et l'ours qui représente le symbole de la ville de Berne, là où la créatrice de Toblerone vivait à l'époque. Subtil, le logo de FedEx, entreprise spécialisée dans le transport de marchandises à l'échelle internationale. Leur logo est relativement simple, mais avez-vous remarqué la flèche entre le E et le X? Cette flèche est censée représenter la rapidité des déplacements des marchandises. Subtil. Question en dessous, quel animal est caché dans le logo de NBC? Regardez bien. Vous voyez les différentes branches de couleurs, elles forment le plumage d'un pan. Les 6 plumes représentent les 6 divisions télévisuelles de la NBC, actualité, sport, divertissement, station, réseau et production. On se rapproche de la France maintenant avec la RATP. Ce logo qui semble représenter un rond avec le visage d'une femme est en fait la ville de Paris traversée par la Seine. Il fallait y penser en prenant tout simplement la carte géographique de Paris, de mettre la Seine bien en évidence et vous avez créé le logo de la RATP. Ceux qui veulent se lancer sur Internet pour vendre des produits auront certainement l'occasion d'utiliser ce site marchand Amazon. Quand on regarde bien le logo, on se rend compte que la flèche ressemble à un visage souriant, ce qui pourrait signifier qu'Amazon rend les gens heureux. Notez que cette flèche pointe de la lettre A à la lettre Z, ce qui signifie que la marque offre une multitude d'articles à vendre de A à Z. Ingénieux aussi le logo de Baskin-Robbins. Dans ce logo, on peut voir les initiales en rose qui représentent un 31. Cette marque de glace a mis en avant le chiffre 31 car il présente le nombre de parfums de la gamme, donc avec 31 parfums différents pour déguster une bonne glace. Un logo qui joue les troubles faits, celui de Hyundai. La plupart des gens pensent que le logo de cette marque coréenne ne représente que la première lettre de la marque, mais en fait, elle symbolise 2 personnes en train de se serrer la main, d'un côté le client et de l'autre un représentant de l'entreprise. Pour les sportifs, le logo devrait certainement vous interpeller. Adidas, ces 3 bandes mondialement connues ont été modifiées de multiples fois avant d'en arriver là. Une des dernières modifications fut justement de les pencher afin de représenter une montagne. C'est un symbole des obstacles que doivent surmonter tous les sportifs ou peut-être vous-même le week-end quand vous partez à l'aventure faire du sport. Les plus branchés apprécieront l'analyse du dernier logo qui est Beats. Vous voyez sûrement juste une lettre B dans un cercle rouge, mais en réalité, vous êtes en train de regarder une personne de profil avec un casque Beats sur la tête. Alors vous manquez toujours d'inspiration peut-être pour la création de votre logo. Il ne vous reste qu'à laisser un commentaire en indiquant création logo. Nous vous connecterons avec des graphistes. Si vous êtes vous-même graphiste, vous pouvez également laisser un commentaire pour proposer vos services. Alors j'espère que cette vidéo un peu particulière par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir sur l'atelier entreprise vous aura plu. Merci en tout cas à Julia qui m'assiste sur l'atelier entreprise car c'est elle qui a travaillé sur le sujet. Mettez un pouce vers le haut pour l'encourager à en faire d'autres de ce type. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.